Dans la circonscription des mots en bas, on a eu plusieurs députés. Mais une fois élus, nous avons remarqué que c'est l'ingratitude qui continue toujours au cœur de ces élus. Il n'y a eu qu'une seule personne qui est rentrée vers sa base. Une seule personne à mon. Il n'y a eu qu'une seule personne qui est rentrée. C'est l'honorable Augustin Kabouya. Si vous avez une autre personne, vous pouvez me rendre de preuves. À la chambre froide de l'IKP, nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. L'UDPS, qu'est-ce qui se passe à l'UDPS? Est-ce qu'il y a maintenant la calmie à l'UDPS? Et donc nous avons le réel plaisir de recevoir Maj Ndaya, qui est de l'UDPS. Monsieur Maj, bonjour. Bonsoir, Monsieur Didier. Merci beaucoup pour l'invitation. Je tiens aussi à saluer nos téléspectateurs. Dès là où vous êtes en train de nous suivre, prière de recevoir mes salutations prédistinguées. Et je suis très heureux de partager avec vous ces moments. Très bien. Comment se porte maintenant la santé de l'UDPS? Qui est le secrétaire général aujourd'hui de l'UDPS? Qui dirige l'UDPS? Est-ce que finalement ces guerres-là de l'UDPS sont encore réelles? Parce que nous avions vu qu'il y a eu la calmie lorsqu'on a vu le secrétaire général et président du parti, Augustin Kabouya, et le secrétaire général adjoint, Deo Bizibou, chez Mama Martz. Comment se porte l'UDPS aujourd'hui? Monsieur Didier, merci beaucoup pour cette question. Avant de répondre à cette question, je dirais tout simplement qu'il y a un adage qui dit souvent que le bébé ne cessait d'évagir dans son berceau. Ce parent a beau essayer de lui calmer à l'aide d'un biberon, mais il était déjà trop tard. Le bébé continue toujours d'évagir. Ah bon? C'est tout justement pour vous répondre que l'UDPS se porte très bien. L'UDPS n'a qu'un seul chef. Je cite l'honorable Augustin Kabouya, le président AI, le secrétaire général faisant fonction du président AI. Et l'UDPS, c'est le calme qui règne pour l'instant. Pourquoi? Parce que nous avons dit sous la médiation de la cofondatrice de l'UDPS, Tshisekedi, Mama Marthe Kassalou, et elle n'a pas manqué de son devoir de réunir les combattantes et combattants, donc les représentants de ces dignes fils, pour leur faire voir la vision et leur faire voir que l'UDPS doit prôner la paix. Et pour ce faire, à l'issue de cette réunion, Maman Marthe a revenu, tout le monde a eu ce qui s'est pensé est avoir le monopole de la violence. Ils étaient revenus à la raison tout en écoutant Maman Marthe, tout justement pour faire voir à l'opinion nationale internationale qu'à l'UDPS, le calme est revenu. L'UDPS n'a qu'un seul chef, et ce chef s'appelle l'honorable Augustin Kabouya Chilumba. Très bien. Comme vous dites que maintenant, les violences se sont accordées, nous pensons que cette paix va perdurer, mais en même temps, est-ce que vous ne voyez pas que vous avez quand même fragilisé les partis? La question serait même comment est-ce que vos députés de l'UDPS se sont organisés pour rendre visite aux électeurs qui sont la population, qui ont donné confiance à ces partis, qui est premier parti même au niveau des institutions et à l'Assemblée nationale. Monsieur Didier, j'aimerais être plus lucide que les Rochers en essayant un peu d'expliquer les téléspectateurs ceci. Vous devez comprendre que à l'UDPS, tout est déjà revenu et un député national, c'est un élu du peuple. Et donc, hormis il est député sous la casquette de l'UDPS de Sekedi, cela ne lui empêche pas de mener ses actions en tant qu'un élu du peuple. Et pour ce faire, j'en profite aussi pour vous dire clairement, nous sommes dans la circonscription de Moamba. Justement, mais qu'est-ce que... puisque là, vous parlez de l'honorable Augustin Kabouya, qu'est-ce qu'il a fait pendant ses vacances parlementaires? Oui, je suis en train d'expliquer. Merci beaucoup encore pour cette question. Dans la circonscription de Moamba, c'est depuis novembre-décembre, nous avons eu le moment de campagne des élections. On a eu plusieurs députés.
plusieurs candidats députés nationaux qui a pensé venir auprès du peuple pour demander la voix que le peuple puisse voter, de ceux qui puissent devenir des députés. Oui. Mais une fois élus, nous avons remarqué que c'est l'ingratitude qui continue toujours au cœur de ces élus, soit disons les élus du peuple. Donc, mais dans la circonscription de Moamba, il n'y a eu qu'une seule personne qui est rentrée vers sa base. Une seule personne à Moamba. Il n'y a eu qu'une seule personne qui est rentrée vers sa base pour écouter sa base, remercier, communier avec sa base. L'unique personne qui est rentrée vers sa base dans la circonscription de Moamba. Je parle devant les téléspectateurs. Le peuple est en train de me suivre. C'est l'honorable Augustin Kabouya. Si vous avez une autre personne, vous pouvez me rendre de preuves. Vous pouvez mettre des images, on verra. Si la régie pourra nous aider, peut-être on peut voir quelques images. Comment est-ce que l'honorable Augustin Kabouya a fait de descente pour communier avec toutes ces bases. Nous allons voir la ces base images, de Matete, Ngaba, Lemba, Kisenso, plusieurs communes. C'est les communes qui constituent la circonscription de Moamba. Il y a des centres dans deux bases. La nuit, matin, midi, soir, il était toujours en train de communier sa base avec pour objectif reverser sa base, écouter les doléances. Parce que lorsqu'on est élu du peuple, les gens n'arrivent pas à comprendre l'importance, le rôle d'un élu du peuple. Un élu du peuple est celui qui est comme un porte-parole. Il porte la parole de son peuple, le peuple qui lui avait donné mandat au sein de l'Assemblée nationale. Quand vous allez au sein de l'Assemblée nationale, vous écoutez ce qu'on dit là-bas, vous venez transmettre au peuple, et le peuple à son tour, le peuple va vraiment vous dire que non, écoutez, nos doléances sont X, et nous n'avons pas de l'électricité, l'accès à l'eau potable, les infrastructures, et c'est là maintenant que l'élu du peuple va constituer ce qu'on appelle les rapports d'un député national, et les rapports là, il va donc déposer ça auprès des autorités compétentes, de sorte que ces autorités là puissent donc donner, remédier. Et c'est ça. Et c'est que on a vu avec d'autres élus, ils ne sont pas venus, voire même pour remercier sa base. Ça pose un problème. On a vu des députés au moment où on appelle très bien vacances parlementaires, mais ils se sont précipités pour aller en Europe. Augustin Kabouya n'est pas allé en Europe? Il n'est même pas parti même à Lubumbashi, il n'est pas même sorti n'a pas du voyagé. pays. Il a passé tout son temps avec sa base. Les images en parlent éloquemment. Il a passé tout son temps avec toute cette base de la circonscription de Moamba. C'est tout justement pour vous faire voir que c'est un véritable élu de la circonscription de Moamba, que l'ignorance quitte la tête de ceux qui sont en train de rêver, que l'ignorance quitte la tête des hommes qui sont atteints de l'esprit méphistophélique, de reconnaître l'homme à sa juste valeur et à son temps. Dites-moi, en descendant, nous supposons qu'il connaît déjà les problèmes de la population, qui peut se définir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons définir ces problèmes-là. Les embouteillages. Quand vous sortez d'ici, il y a des embouteillages partout. Voilà pourquoi les gens ont choisi Vraie Version, parce que c'est les moments vraiment des embouteillages où les gens se mettent à côté pour suivre l'émission. Il y a des embouteillages, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il y a tous ces problèmes-là. Qu'est-ce qu'il a donné comme solution à cette population qui est coupée dans la misère? Monsieur Didier, vous devez comprendre d'abord que les rôles d'un député, si un député vient devant sa base, il vient devant son peuple pour dire que non, écoutez, dans 2 jours, je vais arranger ceci, ce sont de fausseté. Le rôle d'un député, c'est quoi? Prendre, récolter les doléances du peuple et ramener ça auprès des autorités compétentes. Je prends peut-être le cas de la circonscription de Moamba, quartier Sokopao, là où nous avons vu la coordinatrice Nardine Zongola, qui a échappoté, qui est la leader dans cette zone-là, qui dans chaque base, il y avait des mémos. La population avait l'habitude de remettre un mémo auprès de l'honorable Augustin Kabouya. Et dans ces mémos-là, la population ne manquait pas de souligner les points majeurs
qu'ils sont confrontés du jour au jour. Et il y a même les aspects tels que l'aspect sécuritaire, il était évoqué, l'aspect en ce qui concerne les infrastructures, l'accès à l'électricité et l'eau potable, ils étaient énumérés. Et après avoir recyclé tous ces mémos-là, l'honorable Augustin Kabouya va établir un rapport final d'un élu de la circonscription de Moamba. Il va transmettre ça auprès des autorités compétentes. Et pendant cette vacance parlementaire, l'honorable Augustin Kabouya a donc approché la bonne nouvelle auprès du peuple. On disait que non, le peuple doit savoir comment communier avec les autorités compétentes. Aujourd'hui, il y a des arrestations arbitraires. Il y a des phénomènes de banditisme urbain qui est en train de battre record. L'honorable Augustin Kabouya a dit au peuple que vous devez communier. Nous avons de SIAT tout auprès de nous. Oui. Admettons, nous avons l'autorité comme la bourgmestre X. Et vous êtes là, vous êtes attaqué par un groupe des individus non identifiés. Il faut que vous ayez saisir l'autorité, informer l'autorité, et à ce moment-là, l'autorité va prendre des mesures. Comment répondre? Mais que fait la police? Mais c'est ça, oui, la police aussi fait partie des autorités, c'est-à-dire quoi? Ça laisse la population perplexe. Admettons. Que fait la police? La police est censée protéger la population et c'est bien. Effectivement, mais on peut être là comme nous sommes là avec toi. Et on est agressé vis-à-vis de 2 ou 3 personnes. Et lorsqu'on nous menace, nous sommes dans l'obligation de saisir le SIAT qui sont tout près de nous. Et comment est-ce que ces gens-là seront informés lorsque toi et moi, nous ne avons pas apporté une très bonne information à ces gens-là? C'est SIAT-là où vous allez appeler un policier. C'est tout justement un problème de vous dire que l'autre peuple doit savoir comment communier avec le corps de la police nationale congolaise et voire même avec les autorités compétentes, de sorte que les petites questions puissent trouver des solutions dans un bref délai. Très bien. Alors, je vais demander à la régie de balancer quand même les images pour que nous puissions voir la descente de l'honorable Augustin Kabouya. Si elle est prête, balancez-nous les images. Nous pouvons voir des rares images où les députés nationaux sont en train de descendre vraiment sur le terrain et de pouvoir communier avec la population. C'est vraiment des rares images parce que nous sommes réellement descendus au Congo central et ailleurs, dans les grands Kasaï et Tchikapa, les députés ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Il y a 4 qui sont venus pour quand même parler et échanger avec la base et la population, mais les restes, ils sont allés en Europe. Il y a même un autre député qui était dans une piscine quelque part et tout. Donc, c'est des problèmes qui gangrènent la population. Parce que quand les gens qui sont censés parler de leurs problèmes sont absents, c'est ça le problème. Alors, nous allons peut-être chuter avant que nous puissions préparer tout ce programme. La première ministre a déposé son programme de gouvernement. Quels sont les actes prioritaires? Vous avez beaucoup plus tendance à dire qu'il faut donner à Teddy Luaba des moyens, malgré que nous pensons qu'il ne fait pas encore mieux, il devrait faire mieux, il n'y a pas toujours du courant. Qu'est-ce que vous pensez, votre lecture par rapport au budget, la proposition de la loi budgétaire? Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire dans les secteurs, par exemple, de l'énergie? Monsieur Didier, merci beaucoup pour cette question. S'il faut répondre, je vais répondre un peu à ce qui concerne la question sur l'honorable Augustin Kabouya. Vous devez comprendre que l'honorable Augustin Kabouya, le président AI de l'UDPS, c'est l'homme qui favorise l'allocentrisme. Il est contre l'égocentrisme. C'est ce que le peuple qui est en train de nous suivre doit retenir. À ce qui concerne les programmes du gouvernement, vous devez comprendre que nous avons vu il y a 2 semaines passées presque, le ministre des Ressources hydrauliques et l'électricité, le ministre Teddy Luamba, il était parmi la délégation qui avait accompagné le chef de l'État en Chine, au sein du forum Chine-Africa. Oui. Et il a eu à exposer, il a eu à faire voir aux investisseurs, il a eu à faire voir que les potentialités qui regorgent la République démocratique du Congo, de telle sorte que si on arrivait à avoir un œil regardant dans ce secteur, la République démocratique du Congo va retrouver
un développement incommensurable. Et avec le ministre Teddy Luamba, il a eu même à exposer encore ça lors de l'expo béton au centre financier. Vous serez d'accord avec moi que vous avez vu comment est-ce qu'il ne cesse de prêcher l'évangile qui se base donc dans les développements durables dans le secteur de l'énergie et de l'électricité. C'est pour vous faire voir que quand vous voyez les ministres Teddy Luamba s'impliquer dans un projet, s'impliquer dans quelque chose, il sait qu'il y aura de l'excellence. Il n'est pas du genre de ce ministre donc, qui sont là pour proposer, tout justement pour proposer, mais il est là pour apporter des solutions, remédier aux questions qui dérangent notre peuple au quotidien. Je pense que... Il est de l'UDPS? Effectivement, il est de l'UDPS. Ok. Et donc, le ministre Teddy Luamba est un fils maison de l'UDPS Tshisekedi. Et en outre aussi, M. Teddy, je vais essayer un peu de parler d'un élu provincial de la commune de Mongafula. Je parle du questeur de l'Assemblée provinciale, l'honorable Socrates Mobengai. Et vous voyez, Socrates Mobengai. Chez lui, il y a des embouteillages là-bas. Laissez-moi parler, je suis en train de parler, M. Didier. De comprendre que l'honorable Socrates, il a souvent des slogans qui énumèrent ceci. Avec confiance, courage, conscience et conviction, mettons en œuvre les actions nécessaires pour le progrès de notre commune, Mongafula. Son souci majeur, c'est toujours que Mongafula puisse avoir l'accès à l'électricité, à l'eau potable, de mettre fin au phénomène du banditisme urbain qui est en train de battre. Son souci majeur. Son souci majeur. Dernièrement, dans les quartiers Maman Mobutu, nous avons vu 10 familles, ils ont été donc visitées injustement par des groupes de bandits, non identifiés. Et après ces attaques-là, l'honorable Socrates Mobengai a effectué une descente pour se rassurer de la situation. Et il a donc... il a rassuré ces familles-là. Il y a aussi un banditisme. C'est un élu, au-delà de tout, il est un élu de Kinshasa. Non, il n'est pas un élu de Kinshasa. Il est l'élu de la commune de Mongafula, parce qu'il est député provincial. Justement. Il est député provincial de la commune de Mongafula. Mais au niveau de l'Assemblée provinciale, il est questeur. C'est ce qu'on doit éclaircir notre peuple. Mais ça et en dehors de cela, sous sa casquette d'un questeur, je suis en train de parler. Mais laissez-moi vous relancer. Lorsqu'il est député provincial, il peut s'ingérer de toutes les questions qui émanent de sa province. Il ne reste pas que sur sa commune ou son espace de prédilection. Non, il peut parler de Kinshasa en entier. Et surtout qu'il est questeur. Donc il doit il doit s'occuper de ce qui concerne les questions de Kinshasa. Ne jamais confondre l'honorable Socrates Mobengai comme le lit de la commune de Mongafula et comme questeur au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est des choses différentes. C'est ça. Parce que dans chaque commune, il y a des élus. Il y a des élus provinciaux. Et c'est-à-dire ces élus-là sont appelés à accomplir des tâches. Donc les exigences qu'eux, ils doivent répondre comme étant les élus de chaque circonscription. Là, vous serez avec moi d'accord. Maintenant, sous sa casquette de questeur de l'Assemblée provinciale, il a eu le 12 septembre dernier, il a eu à échanger avec le ministre provincial de la Santé, le ministre Patricien Ngongo, sur la variole de singe, le virus qui est en train de battre record, le Mpox. Le ministre est venu lui rassurer du lot de 50 000 doses de vaccins en provenance des États-Unis. Et donc, c'était un peu ça. C'est tout justement pour vous faire voir qu'il y a ceux qui sont en train de travailler. Ces gens-là méritent nos acclamations et ces gens-là méritent notre encouragement. Nous les encourageons et je peux aussi vous dire que c'est, par exemple, le ministre Patricien. Il est notre prochain invité. Nous harmonisons avec l'équipe par rapport au programme, mais je peux vous assurer qu'il sera notre prochain invité pour que nous parlons de la santé des Quinois et Quinoises. Un mot de la fin, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Oui, monsieur Didier, merci beaucoup. Je tiens aussi je rentre toujours avec l'honorable Socrates Mobengai. Il a dit qu'il faut dire que, étant un digne fils
de l'IDPS Tshisekedi, il a eu à doter l'antenne de Mongafula des nouveaux sièges. Et vous avez vu que les arriérés, les agents de la DGRK qui sont venus plaider auprès de lui sur les arriérés de 3 mois. Et il avait eu même à échanger avec les DG de la DGRK, de sorte que ces gens-là puissent donc retrouver leur salaire, leurs arriérés, qu'on puisse leur payer. Et s'agissant de la gratuité, la gratuité qui fait partie de la vision du chef de l'État, il y a eu une personne qui est en train de se battre pour la matérialisation de ces projets aussi. Je parle de l'excellence Abigail Wanzamilo Sambo, qui dit ceci: soutenir la vision du chef de l'État étant donc dans la gratuité, parce que vous savez, le chef de l'État est en train de soutenir la gratuité de l'enseignement de base. Et elle aussi, comme étant la lieutenante du chef de l'État, elle n'a pas manqué de livrer des dons de bancs et de pupitres aux élèves, toujours dans l'optique de soutenir la gratuité de l'enseignement de base que prône le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Où sont les images? Il y a des images, je vous ai envoyé là-bas, c'est à vous de balancer. Le peuple va voir. L'excellence Abigail Wanzamilo Sambo est en train de soutenir la vision du chef de l'État. Nous devons le traiter avant d'envoyer. Il n'y a pas de souci, là, ça dépend de vous. Nous vous remercions pour votre passage. Merci beaucoup, monsieur Didier. Parmi les bons communicateurs de l'UDPS aujourd'hui, nous devons vous le dire, parce que j'étais en province, on m'a posé plusieurs questions, mais ce jeune-là qui est trop frappant quand il parle, il vient d'où? Et nous sommes contents, à chaque fois que nous vous invitons, vous répondez avec promptitude. Dans notre temps, nous vous remercions. Je m'incline tout simplement. Chers téléspectateurs, pour votre attention beaucoup plus particulière, nous sommes déjà revenus. Sachez que nous sommes venus avec l'information, nous sommes venus aussi avec la formation. Et nous allons vous le donner. Bonsoir chez vous. C'est une journée particulière à la chambre froide de l'IKP. Nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes 3, plus de 3 minutes avec la chambre froide de l'IKP. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment. Ici à la chambre froide, nous sommes à la 2e rue, Limité industrielle. Limité industrielle. À la 2e rue, Limité industrielle. Chambre froide de l'IKP, Yamouan Namboka. Alors, nous allons d'abord assister à cette activité.